Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va étudier le dossier Adyen. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de Adyen, donc coté depuis le juin 2018. C'est une société qui est spécialisée dans les services financiers et notamment les paiements, basée aux Pays-Bas. Alors, on voit que le cours de l'action, depuis l'introduction en bourse, a fait quand même plus d'un x3. Donc ça a l'air intéressant. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. En médiane, on croît de 46%, c'est énorme. On voit que depuis quelques années quand même ça diminue un petit peu, mais on reste à un niveau assez élevé à 22%. On n'a pas le détail sur les éventuelles acquisitions, donc peut-être qu'il y a des acquisitions, ou peut-être que c'est que de la croissance organique. À mon avis, c'est que de la croissance organique qui est très très élevée dans ce secteur. On va regarder tout de suite les taux de marge. Taux de marge énorme, taux de marge brut, 62%. Contre une médiane à 73%, elle perd un peu de pricing power peut-être. En tout cas, ce niveau indique qu'il y a un avantage concurrentiel sur cette entreprise. Le taux de marge d'EBITDA a un peu chuté, mais ça reflète la chute du taux de marge brut. Le management n'a pas réussi à freiner cette chute. En tout cas, on se maintient à un niveau élevé de taux de marge d'EBITDA à 45%, c'est quand même très très bon. Et le taux de marge net est quasiment équivalent à ce taux de marge d'EBITDA à 45%. Donc là, on est sur une entreprise très qualitative. Donc on peut s'attendre à ce que les multiples soient élevés. On va regarder si elle arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Donc pour évaluer l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Si on veut comprendre la différence, ça doit se passer au niveau dépréciation et amortissement ou d'autres dépenses non cash. Donc voilà, il faut aller regarder dans le tableau de flux de trésorerie d'où vient cette différence, mais quand ça se passe dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Alors, maintenant, on va regarder la rentabilité opérationnelle. Elle est en médiane à 23%, ce qui est très très élevé. Dernièrement, on se situe plutôt sur du 13%. Bon, voilà, c'est-à-dire que si l'entreprise s'autofinançait, elle pourrait croître à 13%. Maintenant, si elle utilise de la dette, elle peut aller au-delà de ça. On va regarder justement ce qui se passe en termes de dette. Elle a du cash net, 8,5 milliards de dette, de cash net. Est-ce que c'est son cash à elle? Ça, je sais pas. En tout cas, ça va lui permettre, si elle le place, de toucher des intérêts. Et en tout cas, donc ça c'est très bon signe pour le bilan. Il n'y a pas d'endettement du tout. Donc on peut aller regarder, est-ce qu'il y a du retour aux actionnaires? On voit que Coifin indique qu'il n'y a pas de dividende. Donc si c'est le cas, c'est que c'est une société qui réinvestit tous ses free cash flow pour sa croissance, ce qui me semble logique. Et si on regarde ce qui se passe en termes de dilution, on voit que on a un peu de dilution, il faut faire gaffe à l'échelle ici, mais un peu de dilution constante, donc ça c'est quand même embêtant. Et il faut voir ce que dit le management sur les dilutions et sur l'évolution du nombre d'actions. C'est ça, on aimerait, pour une société de croissance, pas forcément qu'elle rachète ses actions, parce que la valorisation à mon avis est élevée, on va regarder après, mais qu'elle stabilise en tout cas ses actions. Et peut-être qu'elle fait des paiements en actions, ce qui est classique dans le secteur des fintech, où on paye des employés avec des stock options, et on fait donc des émissions d'actions régulièrement. Donc ça à creuser, et à essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, l'évolution du nombre d'actions n'est pas non plus énorme, mais c'est quand même à prendre en compte. Alors, est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? On va se mettre en price sous free cash flow, hop, et on voit que en médiane on est sur quelque chose de quand même assez exceptionnel à 52, c'est très élevé. En revanche, dernièrement, on est sur du 18. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Si on se met on n'a pas les next 12 months, ok, donc restons sur les 12 derniers mois. Qu'est-ce qui se passe sur le dossier là? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle décote par rapport à l'historique? Est-ce que c'est parce que la croissance a un peu ralenti? Ça doit être ça, peut-être. Il y a eu un ralentissement de la croissance, donc le multiple s'est ajusté, mais il s'est ajusté violemment, parce que 22% de croissance, c'est quand même assez élevé. Conclusion du dossier Adyen, en fait, c'est de la qualité, il y a de la croissance, ok, ça freine un peu, mais à mon avis, le marché il allait très loin dans la dévalorisation de l'entreprise. Là, à mon avis, il y a peut-être un point d'entrée long terme, si on est intéressé par le dossier, et il y a une marge de sécurité. Donc c'est peut-être le moment de creuser le dossier Adyen. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.